Solennité de la Très Sainte Trinité, lecture de l'année B, Angélus du pape François. En cette fête où nous célébrons Dieu, le mystère d'un Dieu unique. Et ce Dieu est le Père et le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes, mais Dieu est un. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu en trois personnes. C'est un mystère que Jésus-Christ nous a révélé, la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour célébrer ce mystère parce que ces personnes ne sont pas une adjectivation de Dieu, non. Ce sont des personnes réelles, diverses, différentes. Et ce ne sont pas, comme le disait un philosophe, des émanations de Dieu. Non, non. Ce sont des personnes. Il y a le Père que je prie avec le Notre Père. Il y a le Fils qui m'a donné la rédemption, la justification. Il y a l'Esprit Saint qui habite en nous et habite dans l'Église. Et cela parle à notre cœur, car nous le trouvons résumé dans cette expression de Saint Jean qui synthétise toute la révélation « Dieu est amour ». 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 16. Le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit Saint est amour. Et dans la mesure où il est amour, Dieu tout en étant un et unique n'est pas solitude, mais communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce que l'amour est essentiellement don de soi, et dans sa réalité originelle et infinie, il est Père qui se donne en engendrant le Fils, lequel se donne à son tour au Père, et leur amour réciproque, c'est l'Esprit Saint, lien de leur unité. Ce n'est pas facile à comprendre, mais nous pouvons vivre ce mystère, nous tous, nous pouvons le vivre profondément. Ce mystère de la Trinité nous a été révélé par Jésus lui-même. Il nous a fait connaître le visage de Dieu en tant que Père miséricordieux. Il s'est présenté lui-même, vrai homme, comme Fils de Dieu et Verbe du Père, Sauveur qui donne sa vie pour nous. Et il a parlé de l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, Esprit de vérité, Esprit paraclet. Dimanche dernier, nous avons parlé de ce terme paraclet, c'est-à-dire consolateur et avocat. Et quand Jésus est apparu aux apôtres après la résurrection, Jésus les a envoyés évangéliser tous les peuples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. La fête d'aujourd'hui nous fait donc contempler ce merveilleux mystère d'amour et de lumière dont nous provenons et vers lequel s'oriente tout notre chemin sur la terre. Dans l'annonce de l'Évangile et dans chaque forme de mission chrétienne, on ne peut ignorer cette unité à laquelle Jésus appelle entre nous en suivant l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. On ne peut ignorer cette unité. La beauté de l'Évangile demande à être vécue, l'unité, et témoignée dans la concorde entre nous qui sommes si différents. Et j'ose dire que cette unité est essentielle pour le chrétien. Ce n'est pas une attitude, une façon de parler, non, elle est essentielle, parce que c'est l'unité qui naît de l'amour, de la miséricorde de Dieu, de la justification de Jésus-Christ et de la présence de l'Esprit Saint dans nos cœurs. La très sainte Vierge Marie, dans sa simplicité et dans son humilité, reflète la beauté de Dieu, un et trine, parce qu'elle a pleinement accueilli Jésus dans sa vie. Qu'elle soutienne notre foi, qu'elle fasse de nous des adorateurs de Dieu et des serviteurs de nos frères. Amen.